très positif. On a eu un match nul à l'extérieur chez un prétendant quand même cette saison et malheureusement un petit accro lors du dernier match à Mont-Saint-Martin où on a subi notre première défaite depuis bien longtemps malheureusement. Mais bon, c'est les aléas d'une saison, on ne peut pas être parfait tout le temps. On a eu cet accro qui j'espère va au moins nous servir positivement pour rebondir et continuer à poursuivre notre marche en avant. On est toujours leader du championnat alors qu'on est promu. C'était pas forcément attendu, mais on essaie de garder le cap comme ça. Alors parle-nous de ta formation, il y a des jeunes et naturellement des joueurs cadres. Alors principalement, c'est des jeunes qui sont issus du club, qui ont été formés par Eric Schmitt, l'emblématique président de Dompère. Donc j'ai récupéré un petit peu tout ce beau monde. On a refait un petit peu différemment sur certaines choses. Le groupe a vraiment bien réagi et a adhéré au projet. Cette année, on a un petit peu étoffé avec notamment des jeunes que j'ai pu avoir, enfin surtout un jeune que j'ai pu avoir à Épinal avant. On a récupéré aussi un gardien qui était déjà l'année dernière mais qui est plus présent cette année, un plus ancien, donc qui vient de Mirecourt pour ceux qui le reconnaîtront. Mais on arrive à avoir un groupe, voilà, on est 16 ou 17 si je ne me trompe pas, et qui fait qu'on a vraiment un groupe homogène où ça se passe très très bien, où il fait bon vivre. Bon, il y a un choc au sommet en perspective samedi prochain. Alors on prend les choses dans l'ordre, c'est que déjà ce soir là, on va aller à Revigny-sur-Ornain affronter le troisième. Donc en espérant, comme je disais avant, rebondir sur la récente défaite. Et effectivement, donc la semaine prochaine, on va recevoir Vigneulles, qui est deuxième, donc juste sur nos talons. Et bon, on espère bien sûr qu'il y aura du monde pour répondre présent. C'est déjà le cas de toute façon pour les matchs qu'on fait à Dompère. Et là, ça risque d'être une belle affiche, donc c'est ça un petit peu aussi qu'on veut faire, c'est promouvoir le handball sur le secteur et attirer du monde et puis offrir si possible un beau spectacle. Ouais, justement, vous jouez devant combien de spectateurs à chaque fois que vous jouez à domicile? On n'a pas une grosse tribune, mais comme on dit, il vaut mieux une petite salle bien remplie qu'un grand stade vide. J'ai un peu de mal à chiffrer, je pense que si on remplit bien, on peut avoir 200-250 personnes, quelque chose comme ça. Voilà, avec une belle ambiance. Forcément, c'est un club familial, c'est ça, hein, vous misez sur ces valeurs-là? C'est exactement ça, hein. C'est des jeunes qui jouent dans le club ou qui viennent, qui sont vraiment du secteur, donc de Dompère, Hennecourt. D'ailleurs, je crois que Épinal nous a piqué des jeunes de Hennecourt en la personne des frères Ruel, mais on leur en veut pas, on leur laisse encore pour une belle durée, j'espère. Et non, c'est tous les jeunes qu'on peut croiser après au quotidien, aussi bien dans le village moi, où je suis, que dans un secteur très très proche. Donc c'est vraiment très convivial, très proche et très humain. Voilà, on garde ça comme valeur. Bon, qu'est-ce que tu apportes, toi, forcément, ton vécu, ton expérience, qu'est-ce que tu apportes au club? Oui, mon expérience, ça a toujours été le discours. Je ne suis pas arrivé là en mercenaire en disant je vais mettre 10-15 buts par match, ça ne m'intéresse pas. C'est de pouvoir partager vraiment ce que j'ai pu déjà vivre par le passé, transmettre ça à une autre échelle, parce que là on est dans de l'amateurisme, où c'est des jeunes qui sont étudiants sur Nancy, c'est les moins jeunes qui travaillent et qui ne sont pas toujours disponibles. Et on essaie de faire un peu l'amalgame entre cet amateurisme et une vision un peu plus des fois entre guillemets professionnelle, de se dire qu'on peut quand même faire les choses comme des pros au niveau de l'entraînement, en mettant de la rigueur et d'avoir des résultats le week-end en se fixant des objectifs clairs et précis dès le début de l'année. Tout le monde est assidu aux entraînements alors? Comme je dis, c'est tant que possible, on fait que les aléas, les inconvénients des fois des semaines et des journées. Là par exemple, on a un jeune qui au mois de mars va devoir partir faire ses études à l'étranger. Bon, on le sait. Après, ce que moi je demande, c'est d'être clair. Et une fois que les choses elles sont posées, on s'y tient, on fonctionne comme ça et ça convient à tout le monde. Bon, enfin, un petit souvenir du match aller dans le choc au sommet. Vous aviez gagné ce match-là? En fait, c'est la fin des matchs allés. On n'a pas encore joué. Ce sera pour la fin de l'année où on se réservera encore, j'espère, de belles affiches. Là, il nous reste deux matchs, oui, deux matchs allés contre les deux grosses équipes, on va dire, du haut de tableau. Vous n'avez pas eu de grande trêve, vous, à l'instar des championnats nationaux, là? Si, mais on a joué un match reporté, donc justement à Mont-Saint-Martin qu'on a perdu suite à l'intervention des Gilets jaunes. On n'a pas pris le risque de faire la route. On a reporté le match là, c'était à la mi-décembre. On a quand même eu un match de reprise la semaine dernière en Coupe des Vosges contre Aix-et-Ville 2. On a gagné, ça nous a permis de nous remettre vraiment dans le bain et de refaire un petit peu de physique parce que
Voilà, on voit que dans le milieu amateur, quand c'est l'époque des fêtes, on mange bien, on boit bien, on se laisse un peu vivre, mais la reprise est toujours un peu délicate. Donc le match là, j'espère, va nous faire du bien pour ce soir.